Les 4 grands imams de l'islam et leurs contributions. Dans l'histoire de l'islam, certains savants ont laissé une empreinte éternelle grâce à leur savoir et leur piété. Parmi eux, 4 noms se distinguent particulièrement. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmad ibn Hanbal. Ces 4 imams sont les fondateurs des principales écoles de jurisprudence sunnites et ont guidé des générations de musulmans dans la pratique de leur foi. Le premier est l'imam Abu Hanifa, 699 à 767, fondateur de l'école Hanafi. Abu Hanifa, originaire de Koufa en Irak, est connu pour sa grande intelligence et sa capacité à raisonner à partir du Coran et de la Sunna. Il a introduit le ra'i, l'opinion juridique raisonnée, et a mis en avant l'importance du consensus, ijma, et de l'analogie, qiyas, pour résoudre les problèmes nouveaux. L'école Hanafi, qu'il a fondée, est la plus répandue dans le monde musulman, notamment en Turquie, en Asie centrale, en Inde et au Pakistan. Elle se distingue par sa flexibilité et sa capacité à s'adapter aux contextes locaux. Le deuxième est l'imam Malik, 711 à 795, fondateur de l'école Maliki. L'imam Malik, né à Médine, a consacré sa vie à la préservation des pratiques des habitants de Médine, considérés comme les plus proches de l'exemple du prophète. Son livre célèbre, Al-Muwatta, est un recueil de hadiths et de pratiques juridiques qui demeure une référence majeure. L'école Maliki est particulièrement suivie en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Elle met l'accent sur la pratique des pieux prédécesseurs de Médine et la tradition vivante de la communauté. Le troisième est l'imam al-Shafi'i, 767 à 820, fondateur de l'école Shafi'i. Al-Shafi'i, né à Gaza et ayant vécu en Égypte et en Irak, est connu pour son approche méthodique du droit islamique. Il a écrit le célèbre ouvrage Al-Risala, où il explique les principes fondamentaux de l'interprétation juridique, posant les bases de la méthodologie fiqh. L'école Shafi'i est pratiquée dans des pays comme l'Égypte, l'Indonésie, la Malaisie et la Somalie. Elle se distingue par son équilibre entre texte écrit, Coran et Sunna, et raisonnement logique. Le quatrième est l'imam Ahmad ibn Hanbal, 780 à 855, fondateur de l'école Hanbali. Ahmad ibn Hanbal, originaire de Bagdad, est célèbre pour sa piété et sa fidélité stricte aux hadiths. Son ouvrage monumental, Al-Musna, rassemble des milliers de hadiths authentiques. L'école Hanbali est la plus stricte dans son adhésion au texte et insiste sur la sunna du prophète comme guide principal. Elle est principalement suivie en Arabie Saoudite. Ces 4 imams ont contribué à former l'ossature de la jurisprudence islamique. Leur enseignement nous montre que l'islam est à la fois universel et adaptable selon les contextes. La recherche du savoir et la fidélité à la sunna sont essentielles pour une pratique équilibrée. Le respect et la tolérance entre différentes écoles de pensée sont un pilier pour l'unité de la communauté musulmane. En étudiant ces grands savants, nous pouvons renforcer notre foi et améliorer notre compréhension de l'islam. Prenez un moment pour découvrir leurs écrits et leurs enseignements, et appliquez dans votre vie quotidienne les principes de justice, de piété et de sagesse qu'ils nous ont transmis. Question à réfléchir. Quelle école de jurisprudence correspond le mieux à votre contexte culturel et spirituel ? Comment pouvez-vous appliquer aujourd'hui les principes d'Ahmad ibn Hanbal ou d'Al-Shafi'i dans vos décisions quotidiennes ? Que pouvons-nous apprendre du respect mutuel entre ces écoles pour mieux vivre en communauté ?